Pour objet, bon, je prends la suite. Hein. Décision prise en vertu de l'article 2122 du Code général des collectivités territoriales qu'on a vu. Vous dispensez la lecture, c'est tout va la même chose. À chaque conseil, tout va la même chose. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'assainissement. Ah, bon, oui. Le premier point, je l'apporte tout de suite. D'accord. Sur la feuille verte, votre complémentaire, service technique, résultat de la consultation relative aux travaux de réaménagement intérieur des locaux de la caisse primaire d'assurance maladie, oui. On a passé ça en municipal mercredi. Bon, je le sais maintenant. D'accord. Bon, vous prenez la même feuille que moi, tableau des résultats joint en annexe. Le bureau municipal réuni le samedi 18 mai a donné son accord pour retenir les entreprises suivantes. Oui, alors je profite de dire que la caisse primaire d'assurance maladie, on a eu des remarques de désinformation, certains qui disent qu'il y a l'air d'avoir moins d'activité, qui tout des hâtes, alors au contraire qu'ils renforcent. Au contraire, ils renforcent puisqu'ils vont être à la fois sur le même lieu, avec des travaux qu'ils nous ont demandé, avec un loyer qu'ils nous payent, et l'accueil se fait à la maison des services publics aussi. Donc l'accueil se fera et le traitement des dossiers techniques, en particulier des successions, après décès sur tout le département, va se faire à l'UDEAC, qui n'en faisait que la moitié, et l'UDEAC va faire toutes les successions du département, avec une dizaine d'emplois en plus. C'est vrai que c'est un de mes conseillers municipaux qui est très vigilant, Pascal, qui nous a souligné ça en réunion de pré-conseil, pour lui dire qu'il semblait avoir une activité moindre, non, et une activité plus. Donc on a besoin de communiquer là-dessus. On aura l'occasion d'en parler demain. Donc il fallait les travaux nécessaires pour faire venir une dizaine de personnes de plus dans les bureaux. Mais on récupère ça, enfin on récupère. On augmente le loyer, on a déterminé un prix de loyer en fonction des travaux qu'on fait, pour que ce ne soit pas à la charge du contribuable de récupération. Ben, c'est toujours la même politique. La CIRA fait la même chose aussi, construit et met un loyer de récupération. Donc l'eau 1, cloison sèche, entreprise Loza-Kifignac, 9 520 €, vous passez centimes. L'eau 2, plafond suspendu, EURL A2T, moyenne Pontivy, 13 240 €. Donc on a 3 Loudéaciens, sur les 6 quand même. Revêtement de sol, Jouette, Loudéac, 20 122 €. TTC, plomberie, Caille, Loudéac, 1648 €. Électricité, Kerviadou, Carré, 10 764 €. Et peinture, maille décor, Loudéac, 13 386 €. En ce qui concerne l'eau 3, revêtement de sol, l'entreprise Marriott a présenté l'offre la plus basse. Pourquoi on ne l'a pas retenue? Vous avez l'explication dans les lignes qui suivent. Cette entreprise n'a pas donné suite à la demande de la municipalité de proposer une offre complémentaire à son devis initial pour procéder à un encapsulage des revêtements de sol existants. Encapsulage, parce que sinon, dans les sols, il y a de l'amiante. Vous savez très bien. Donc, s'il faut enlever tout ce qu'il y a dessous, on a pour 15 à 20 000 € et il n'y a pas aucun danger à partir du moment où l'entreprise Jouette l'a fait. L'offre de l'entreprise Jouette intégrant cet encapsulage a donc été jugée la plus intéressante par la municipalité. Et bien sûr, il y a eu un surcoût pour l'entreprise Jouette, même si l'entreprise Marriott avait présenté l'offre la plus basse. Si M. Corot dit un dessous, M. Béchard, c'est exactement ce que j'ai dit. Il y avait surtout aussi le fait qu'on ne peut pas transférer le personnel pendant la durée des travaux. Donc, il faut trouver des solutions. Oui, ah oui, j'ai oublié l'élément très important. La présence des personnels et des travaux. Oui, s'il y avait des amiantages qui étaient faits, c'était 15 jours avec un autre local, ça posait des difficultés insurmontables qui auraient pénalisé l'usager et qui vient à la caisse primaire d'assurance maladie, si on ne trouvait pas de solution. Donc on a fait bon lieu dans cette solution-là. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a répondu. Bon, c'est rien. Bon, il y a un vote dessus? Non, c'était... Bon, ben, je reprends. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'assainissement d'année 2012, dont la loi Barnier de 2 février
relative au renforcement de l'environnement prévoit l'information des élus et des usagers en matière de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement. L'article 73 de cette loi intègre dans le Code général des collectivités les articles 371, 1 et 2. Monsieur le maire présente au Conseil un rapport annuel sur la qualité de service du service public d'eau potable et d'assainissement, destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au différents dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Vous avez la pièce jointe numéro 2. Le présent rapport concerne le service d'assainissement relatif au bassin versant de Bodin et Saint-Mulan. En matière d'eau potable, la commune aussi a transféré au syndicat d'eau des Villiers, et le syndicat d'eau du Villiers doit informer chacune des communes sur les modalités dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, etc., etc. La commune ayant transféré depuis le 1er janvier la station d'épuration de Calouette ainsi que les réseaux usés du bassin versant concerné à la CIRAL devra donc transmettre à la commune, dans les mêmes délais que ceux rappelés ici, le rapport du service d'assainissement afférent à cette station. Le Conseil, il n'y a pas de vote, est invité à prendre connaissance du rapport précisé ci-dessus. Est-ce qu'il y a des observations? Non, il y a uniquement un assainissement, là. Il reste encore plusieurs rues qui n'ont pas de séparatif. Est-ce qu'il y a obligation de le faire dans toutes les rues? Ou est-ce qu'il est indispensable de garder une rue de temps en temps pour un lavage? Je ne sais pas si c'est une question que je pose. Je vais pas répondre juridiquement. C'est Bouchard. Non, il n'y a pas d'obligation, par contre, dans l'étude qui a été faite sur la remise en état de l'épuration du Goudiac en 2006, il apparaît qu'il y a encore 29 hectares de surface active. Ce qu'on appelle de surface active, c'est-à-dire des surfaces qui drainent de l'eau pluviale et qui amènent donc du pluvial dans le réseau unitaire. Ce qui fait que c'est un coût pour les collectivités, puisque plus il y a d'eau pluviale à arriver dans les stations, naturellement ça fait tourner les pompes, ça plus les produits, etc. Et c'est l'intérêt financier de la collectivité de continuer à améliorer son réseau et à créer. Mais il n'y a pas une obligation de créer toutes les rues en séparatisme. Je crois que le principal, c'est d'arriver à réduire ces 29 hectares et à passer à quelque chose d'acceptable. Et c'est vrai qu'un petit peu de pluvial aussi, ça fait coulisser un peu plus. Voilà. Non, je demande, puisque la question est posée pour certaines rues, quoi. Pour votre bien, on va dire cette année. Donc si on veut faire des travaux, est-ce que... Mais c'est un peu comme le SPAN, qu'ils sont incitatifs, ça doit être terminé en 2015, mais ils sont obligés de laisser des délais. C'est pareil aussi pour les normes pour le handicap. Les communes ne pourront jamais être dans les corps. Bon, il y a une volonté affichée de faire pour le mieux possible, mais bon, on ne peut pas non plus... Non, mais il y a certaines habitations, certains riverains, chez eux, chez eux, qui ont des travaux, ils se demandent, alors, mais qu'est-ce qu'il en est? Ça sera fait, ça sera pas fait. C'est pas sûr que tout sera fait, mais c'est tout. Alors l'idéal, c'est qu'ils se renseignent en mairie, dans les années à venir. Je pense ce qui peut être... C'est aussi lié au réaménagement de voies. Cette année, en 2013, comme la voie de liaison entre le centre-ville et le quart de rue va être faite, là, les réseaux vont être complètement restructurés dans ces axes, ainsi que dans le boulevard de Bain-Diable, pour profiter des travaux qui se font pour le réseau de chaleur. Donc, il y a quand même une masse de travaux. Alors, en conclusion, ceux qui veulent réaménager là, c'est qu'ils se renseignent pour les services pour savoir si, dans les 4-5 ans, 5-6 ans, il y a quelque chose de prévu. D'accord, merci. Bon, le point là est abordé. Je passe au point suivant. Procédure de retrait Siméol de la CIRAL du syndicat. Donc l'exposé précise bien les raisons. Je vous expose que le bureau communautaire du 5 février constatait que sur les 36 communes concernées par l'action du Siméol, 28 seulement feront partie de la fusion 2014, préparée par la préfecture, 28 sur 36. La CIRAL devenant ainsi largement prépondérante au sein de ce syndicat, après avis de la préfecture et discussion sur les modalités, le bureau de la CIRAL, à l'unanimité, a décidé de proposer le retrait de la CIRAL du Siméol. Conformément à l'avis du bureau, il était proposé au conseil communautaire de décider de la mise en œuvre d'une procédure de retrait de la CIRAL du syndicat Siméol. En cas d'accord du conseil communautaire, le conseil communautaire, on a écrit ça, le conseil communautaire a donné son accord. L'avis des communes doit être sollicité, délai de 3 mois, l'absence de délibération, comme dans toute procédure de la même nature, valant accord. Une proposition de convention
sera faite aux 8 communes hors périmètre sidéral dans une période intermédiaire. On vient de se rapprocher du CIMEOL pour obtenir les données financières, patrimoniales ainsi qu'en matière de personnel, afin de préparer la mise en œuvre de la compétence pour la sidérale qu'il exercera au 1er janvier 2014. Le Conseil a émis un avis favorable à cette procédure de retrait et a décidé de se rapprocher du CIMEOL pour obtenir donc toutes les données dont je viens de vous parler, afin de préparer la mise en œuvre de la compétence pour la sidérale au 1er janvier 2014. L'avis de l'Assemblée est sollicité sur la procédure de retrait de la sidérale du syndicat. La sidérale, à partir du moment où j'ai 28 communes, pense que cette gestion concernant donc, les attributions du CIMEOL doit être faite par la sidérale, mais les autres communes, les 8, il y aura une période intermédiaire pour trouver des solutions par conventionnement qui ne soient pas pénalisées avant qu'ils trouvent des solutions pour fonctionner elles-mêmes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est pour les questions, mais je voulais juste intervenir. Donc nous sommes bien sûr favorables à la simplification du millefeuille administratif, mais nous tenons à souligner l'importance des actions menées par le CIMEOL en matière de protection de l'environnement. En effet, les compétences du CIMEOL sont multiples entre l'entretien du bocage et la replantation, les actions de sensibilisation auprès des agriculteurs et du grand public, sur notamment les utilisations des produits phytosanitaires par exemple, les aménagements des rivières et les prestations transversales réalisées auprès des communes comme le recensement des zones humides. Nous espérons vivement que la sidérale poursuive et développe les actions menées par le CIMEOL en matière de protection de l'environnement. Bon, pas de problème, on en a inclus votre déclaration dans le procès verbal. Merci. Le point suivant, ça relève. Ah oui, à vote, d'accord. Donc le vote, la question. Oui. Moi, j'avais d'autres questions sur ce sujet-là. Donc, les communes qui n'en font plus partie, qui sont Les 8 communes. elles sont quoi comme autre solution? C'est de créer un nouveau syndicat? Oui, oui. Avec une période intermédiaire de conventionnement avec toujours le même fonctionnement pendant la période où ils vont trouver notre solution. C'est ce qu'on nous a dit. À moins que j'ai mal compris. C'est ça? Monique? Oui, c'est ça. Mais, la création d'un syndicat, moi j'en suis pas sûre, parce que la préfecture, ce qu'elle souhaite, c'est la suppression à long terme de toute la procédure des syndicats. Mais le préfet nous dit qu'il autorisera quelques syndicats. Oui, il y en aura quelques-uns d'autorisés, mais c'est vrai que le syndicat, effectivement, il va être diminué. Ça veut dire que ce type de syndicat sera intégré aux communautés de communes. Ça va devenir une compétence. Direct de la communauté de communes. Et donc je lis là, il convient également de se rapprocher du CIMEOL pour obtenir les données financières, patrimoniales ainsi qu'en matière de personnel. On n'a pas d'informations sur cette question. Pas plus que ça, parce que ça c'est des choses qui sont en train d'essayer Il voulait un peu d'intégrer tout ça, parce que là il faut intégrer le personnel, il y a 5 personnes actuellement, donc 2 en contrat qui je pense à la fin du contrat ne seront certainement pas renouvelés, je pense pas, parce qu'il n'y aura pas l'utilité d'avoir 5 personnes. Enfin il y en a 3 sûrs pour intégrer à la CINA. Mais tout ça c'est le travail qui se fait dans les bureaux. C'est comme le problème avec les 11 communes qui vont adhérer au 1er janvier, passant de 21 à 32 communes. C'est sûr qu'il va falloir des réunions pour voir quelles vont être les affectations du personnel des autres communautés de communes, qui ne soient pas en doublon avec ce qui se fait à la sidérale. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas des effectifs aussi importants. La communauté de Corbeil, je ne sais plus combien ils sont, mais la sidérale c'est plus de 70 personnes. Je sais exactement, c'est plus de 70. Oui. Mais au niveau du personnel, pour les communautés de communes, pour je crois que c'est une quinzaine, et même pas à temps plein. Donc il va falloir. Comment? Nous arriverons à peu près à 100 avec les 11 communes. Au lieu de 72, je crois que c'est 72, si je ne me trompe pas. Alors donc il faudra les affecter et pas dans des doublons ou faire 2 fois la même chose. C'est vrai que c'est le problème. On le retrouve à ce niveau-là, au niveau du CIMEOL, on le retrouve aussi au niveau de ce que je vais prendre après, du SWICOM. Oui, mais aujourd'hui, les compétences du CIMEOL, parce que Mme Collet vous dit qu'il y aura peut-être le contrat qui ne seront pas renouvelés, mais je pense. les compétences du CIMEOL sont
aujourd'hui sont pas, n'existe pas les sidérales ni la communauté de forêt. Parce que la protection du bocage, la sidérale, je ne sais pas. Ou alors s'il y a des personnes de la sidérale qui vont prendre des compétences environnement alors. Mais s'il y a moins de communes, il y aura moins de Il y aura moins de communes. Un petit peu quand même. Ah non. Il y en a 8 qui. Ah non, si les 8 adhèrent, il faudra bien qu'il y ait du personnel pour. Oui, mais dans une autre communauté de communes, c'est pas dit que la sidérale intègre tout le monde. Bah si, puisqu'il y aura un conventionnement. Il y aura un conventionnement pour la sidérale et les communes sur la compétence environnement. Un conventionnement, le temps qu'ils trouvent une solution. Ah oui, d'accord. À terme, Ah oui. conventionnement sur Le temps qu'ils trouvent une solution, il y aura un conventionnement pour pas laisser dans la mouise. C'est ce qui implique. Ouais, d'accord. Bon, ben voilà. Le siège qui est actuellement à Plémet. Plémet, ben, je j'en ai parlé avec le président, il ne sait pas encore trop si ça restera sur Plémet, je ne pense pas. Je pense qu'il va trouver une solution, voilà ce que j'ai comme réponse. Donc, mais je dis, c'est vraiment simplement encore dans les cartons. Hein, il y a encore du travail de réunion à faire. Le siège est moins important que le personnel. C'est la localisation du siège, c'est le personnel surtout. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ah oui. D'accord, donc je prends le point suivant qui est le même. Ah oui, on vote. Donc, je vous sollicite sur la procédure de retrait de la sidérale du syndicat Siméon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc tout le monde, merci. Le point suivant relève de la même analyse au niveau de la forme. Procédure de retrait de la sidérale du syndicat. J'expose le bureau communautaire du 5 février a également constaté que, vu la nouvelle configuration de la sidérale, intégrant 12 nouvelles communes, le périmètre du SMICTOM va être modifié. La jonction de Port et Langas, retrait de Murs de Bretagne et de Saint-Connect qui rejoignent le Morbihan. Pour se rapprocher très sensiblement du périmètre de la sidérale élargie, seul P4 c'est Plaintel, c'est ça? Et puissance 4. Oui, parce qu'il y avait des cigarettes dans le temps, on disait ça, la P4, cigarettes. Pour les jeunes, 5 cigarettes, c'est pas cher, P4. C'est des vieux souvenirs qui ne sont pas évanescents pour la fumée des cigarettes. Donc, la sidérale devenant très largement prépondérante au sein de ce syndicat, il paraît opportun de consulter le conseil communautaire, cet effet, et les communes sur le retrait de la sidérale du SMICTOM, la sidérale reprenant en direct l'exercice de cette compétence au travers des moyens matériels et humains repris au SMICTOM. Si certaines communes éprouvaient momentanément des problèmes d'organisation, c'est la même chose tout de suite, il pourrait leur être proposé que la sidérale intervienne par voie conventionnelle, sous réserve d'un accord préfectoral, pendant la durée nécessaire à la mise en place d'une autre solution. En cas d'accord du conseil communautaire, d'accord, il a donné son accord, les communes doivent être sollicitées, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, dans un délai de 3 mois, la sans délibération dans l'accord. Il convient de se rapprocher des SMICTOM pour obtenir les données, même chose, financières, patrimoniales, ainsi qu'en matière de personnel, afin de préparer la mise en œuvre de la compétence pour la sidérale au 1er janvier 2014. Le conseil communautaire, donc oui, il a émis un avis favorable, etc., la mise en œuvre de la procédure, et pour obtenir les données financières et préparer la mise en œuvre de la compétence. L'invite l'Assemblée sollicitée sur la procédure de retrait de la sidérale du syndicat. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Non, bien entendu, on ne peut pas être contre ça, quoi, mais il y a qu'une chose, puisque Saint-Connect et Nouvelle-Bretagne, quand même, travaillent en partie sur l'IAMSI, on risque de récupérer encore, malgré tout, comme on récupère aujourd'hui, dans l'ensemble des cantons riverains, dans les conteneurs collectifs. Hein? Je vois à Launay, je vois. Et là, on récupérera peut-être davantage. Mais il faudra les payer. Puisque dans certaines communes. On met la lumière. Ah oui, Bon, mais bon. C'est sur la route, et c'est tellement facile. On va demander des superfics contre le. Non, c'est une observation parce que déjà, l'Ouliac reçoit beaucoup, en fin de compte, d'ordures ménagères. Il est tellement facile pour quelqu'un de la mode ou d'ailleurs qui vient travailler à l'Ouliac de déposer son sac et ça se voit fréquemment. C'est fait comme au niveau de la déchetterie avec les cadavres d'animaux, c'est vrai. Qui venaient des autres communes, c'est le même problème. Mais ça, on n'a pas grande force pour changer. À moins de surveiller. Oui, mais c'est une remarque que je pense. Ça réglera les problèmes entre Uzel et Louvière. D'après ce que j'ai cru entendre, les gens du secteur d'Uzel qui passent par Grand-Uzel déposent facilement leurs ordures à Grand-Uzel. Oh, oui. Ou à Trévé.
tout à fait. Et prélever des dépôts ammoniaques aussi. Et prélever Ah des oui, dépôts oui, ça, ammoniaques, etc. Ouais, même à la déchetterie, il y en a qui viennent, ils ne sont pas sous le secteur. J'ai fait des bagnoles de Morbihan, ils viennent à la déchetterie, en principe, on prend. Ah, mais ils ont emprunté la voiture. Oui, la nature, oui. Ouais, la remorque prend le numéro 22. Et la bagnole prend le même numéro. Pour contrôler tout. Des problèmes qui nous échappent un peu, même si on en parle. Bon, c'est la même question. Alors, je vous demande donc votre avis sur la procédure de retrait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Silence à tous.